l'autre qui donne sens à ma vie. Quand je fais quelque chose, je le fais toujours pour quelqu'un. Quand je suis dans mon jardin, quand je jardine et que je suis dans la relation à la nature, seul, en fait, c'est pour mon épouse, pour mes enfants, pour les amis qui passeront et qui en profiteront un moment. S'il n'y avait pas cette possibilité, cette perspective, il n'y aurait pas cette envie en moi. Et s'il n'y avait pas si personne ne venait s'y promener, je crois que je ne ferais rien du tout dans mon jardin, en fait. Même d'ailleurs quand on est seul, qu'on a choisi d'être seul, je ne sais pas si ça vous est arrivé de vous préserver, de vous réserver une semaine de solitude ou quelques jours de solitude pour faire le point, pour être tranquille, pour être en dehors du bruit et faire un peu un chemin de solitude choisi. C'est le rendez-vous avec l'autre qui structure le temps, qui donne sens au temps. C'est vendredi que le retour à la relation va avoir lieu, donc on s'y prépare, on s'organise, plus qu'une après-midi, plus que quelques heures. S'il n'y avait pas ce rendez-vous, s'il n'y avait même pas d'espoir de ce rendez-vous, alors le temps, on a beaucoup de mal à trouver du sens au temps. Le temps s'effiloche, le temps s'approfondit, le temps s'épaissit, j'allais dire comme un brouillard dans lequel on peut se perdre. En fait, réellement, on est fabriqué comme ça, on est des personnes de relation, on est construit, rempli d'empathie, on est fait pour et par les relations. Et notre société tout entière, en fait, repose sur un socle de relations engagées. On en a un peu parlé ce matin, et Françoise Sangly nous l'a rappelé avec exigence. Un socle de relations engagées qui va jusqu'au soin dans les moments de fragilité, pour quand on est bébé, quand on est enfant, ou vieillard, ou adolescent aussi, ou malade. Qui peut aller jusqu'à l'entraide aussi quand on n'est pas dans une période avec, mais quand on est dans une période sans, ou simplement des relations entre personnes autonomes et qui pour tous en fait donnent sens à notre vie, sont presque source de notre joie de vivre. Et ce socle de relations, ça a été aussi dit là, elle est invisible et méconnue, on n'en parle pas. C'est un peu un acquis naturel comme la terre, comme le ciel, comme le climat. Eh bien, ce terreau de relations s'abîme, et s'abîme beaucoup, il s'appauvrit. Et on commence à voir sous nos pieds son indigence dangereuse. Et finalement, comme pour la mer ou comme pour la biodiversité, il y a un vrai risque de perte. Qui aurait dit il y a quelques années que la nature était en danger et qu'on y avait quelque chose à voir? Eh bien aujourd'hui, on est convoqué, j'allais dire, à un regard écologique de la question sociale. Si notre société s'affaisse, c'est parce que les tissus relationnels s'appauvrissent. Une société qui est riche de relations, dont les membres sont tissés ensemble de façon suffisante pour que chacun soit dans un entourage, dans un support social suffisant, peut traverser des crises sans trop de dommages. Mais une société qui a un tissu qui se défait, qui s'use à ce point, qui se troue, se déchire dans les moments de crise. Par exemple, au Japon, les réseaux de lutte contre la pauvreté ont mis au même niveau la pauvreté en relation que les pauvretés financières ou de conditions de vie. Ils ont considéré que c'était de même niveau d'attention, et ils ont même d'ailleurs identifié un critère qu'ils appellent l'exclusion de soi. Ça parle des personnes qui, étant exclues étant victimes des différentes exclusions et de précarité, y compris de conditions de vie, sont dans une telle exclusion de relations qu'ils n'ont plus l'espoir même de se retrouver eux-mêmes et de trouver un avenir. Et donc ces réseaux de lutte contre la pauvreté ont construit
des groupes de lutte contre la pauvreté partout au Japon, avec cette perception écologique de la question sociale, où la question de la remise en lien compte autant que la question de la résolution de la précarité et de la pauvreté. Donc la lutte contre l'isolement social, c'est, j'allais dire, participe d'une transition sociale. Elle est fondamentale dans ce que nous traversons aujourd'hui. Il s'agit en quelque sorte de passer d'un regard, d'une vision, où c'est la personne au centre. Tout le monde a entendu ça, la personne au centre. C'est extrêmement important, bien sûr, la personne, mais où c'est l'écosystème de relations qui devient le centre de nos réflexions et qui devient à la fois acteur et sujet de notre préoccupation. C'est sûr que je ne reparlerai pas forcément des problématiques d'isolement. Vous êtes tous finalement relativement experts sur la question, puisque engagés dans la mobilisation nationale, on est sensible à ça. Mais c'est vrai que lorsqu'on perd ces réseaux les uns après les autres, lorsque la famille est loin, que l'isolement et la solitude s'imposent à soi alors qu'on ne l'a pas choisi, c'est une grande difficulté. Et Laurence Rossignol l'a rappelé ce matin, il ne s'agit pas de quelques personnes, il s'agit d'un enjeu massif en France, et on parle de nombre de personnes en millions. Donc dès l'instant où on parle de personnes en millions, il s'agit d'un enjeu de politique publique, de société. Comme on ne parle pas de ce socle de relations invisibles, informelles, qui fondent, j'allais dire, nos sociétés, eh bien, l'isolement social est aussi un mal silencieux, un mal ignoré, dont on parle peu. Et c'est vrai que lorsqu'on subit cet isolement social, lorsqu'on subit cette mise en isolement, considérant que la relation est quelque chose qui nous concerne, on finit par croire assez vite qu'on ne mérite pas d'être en relation. Et il y a un processus de perte d'estime de soi qui fait que la personne qui subit ce processus d'isolement, en fait, le porte comme une responsabilité personnelle, perd de l'estime de soi, se replie davantage encore. Et on n'a encore vu personne sortir dans la rue pour dire « je suis seul, ça c'est vraiment injuste, il faut que quelque chose bouge ». Donc du coup, ce mal est complètement silencieux, extrêmement intériorisé, extrêmement douloureux. Alors, comment lutter contre l'isolement social ? Cette perte de relation, c'est pas une marchandise, c'est donc pas une question d'économie de marché, ce n'est pas non plus un service professionnel, c'est donc pas non plus dans l'économie de redistribution que ça se joue complètement. Il s'agit bien, en fait, de quelque chose qui nous renvoie à nous-mêmes, et avec tout ce débat sur quelque chose qui nous renvoie à nous-mêmes dans notre complétude. François de Saint-Gly nous a rappelé qu'il ne fallait pas être seulement sur la question citoyenne, mais sur la question de l'ensemble de notre personne humaine. Donc ça relève de chacun aussi de cette conscience de ne pas laisser nos quartiers, j'allais dire nos villes, nos villages, mais aussi nos entreprises, devenir des déserts relationnels. Alors, depuis 3 ans, la mobilisation nationale a fait de toutes ces questions-là un défi, des défis, et c'est ce que nous allons un peu discuter et voir ensemble, comment les différentes organisations, aussi différentes que l'État, la puissance publique, ses collectivités territoriales, le monde associatif, les institutions de sécurité sociale, les caisses de retraite, des organismes extrêmement différents, les centres sociaux et d'autres encore, nous nous sommes rassemblés pour mettre nos forces ensemble. Alors avec, j'allais dire, les contradictions de nos cultures, de nos regards, mais nous en parlerons tout à l'heure, pour dépasser à la fois ces contradictions, pour aller vers cet renforcement de l'initiative des citoyens,
pour lutter contre l'isolement des personnes âgées.